Les territoires urbains ont été frappés comme tous par la hausse des énergies. Il faut savoir que globalement, c'est au moins 2 fois supérieur à ce que c'était il y a un an. Quelquefois, pour certaines collectivités, c'est beaucoup plus. Donc face à cela, plusieurs politiques sont menées. Plusieurs politiques parce que certaines collectivités ont beaucoup anticipé. Si je prends l'exemple de la ville de Dijon, ça fait déjà 10 ans que nous travaillons sur ce sujet et que nous réduisons nos consommations. Nous sommes passés de à peu près 6,5 millions de dépenses d'énergie l'an dernier à 9,5 millions cette année, et à périmètre constant, puisque nous l'avons calculé sans les actions menées depuis une dizaine d'années, nous aurions été vers 13 millions d'euros. Donc nous aurions doublé comme un peu tout le monde. C'est la première chose. La deuxième chose, il est évident que l'État doit jouer son rôle par rapport à cette hausse qui est particulièrement importante. Nos collectivités, bien sûr, agissent, je l'ai dit, mais elles ne peuvent pas régler le problème dans un délai aussi court que l'hiver qui vient. Donc il y a une action de l'État absolument nécessaire en la matière. La France urbaine se doit d'agir en la matière. Et donc, pour ce faire, il nous faut instaurer un bouclier énergétique pour les collectivités qui sont dans les situations les plus fragiles. Il faut également, pour celles qui ont dû renouveler, parce que leur contrat tombait à échéance récemment, qui ont dû renouveler avec des augmentations qui sont très importantes, il nous faut nous permettre de nous désengager de ces contrats sans pénalité dans le futur, parce que, on le sait, les prix de l'énergie fluctuent, et donc on peut espérer que ceux-ci finissent par baisser. Donc, deuxième élément, également, il nous faut absolument découpler le prix de l'électricité et du gaz. Il faut donc une réforme du marché de l'énergie qui empêchera dans le futur cette mécanique inflationniste importante. Enfin, il nous faut nous permettre d'acheter sur le marché par le biais de ce qu'on appelle les PPA, c'est-à-dire un lien direct entre le producteur d'énergie et le consommateur que nous sommes, de telle manière à ce que, en matière d'énergie renouvelable notamment, nous puissions avoir des contrats de longue durée avec des prix qui sont stables.